Bonjour, c'est Quincy Image Agence. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème, la soumission. On est à une époque où il y a des féministes, il y a des femmes, quand on parle de certains thèmes, au fait, elles se sentent offusquées, elles ont l'impression que c'est une mentalité arriérée, que ça n'a pas son sens, que aujourd'hui la femme est indépendante, elle travaille, elle n'a pas besoin de ce genre de clichés. Donc, il y a pour toutes les sauces, au fait. Comme je vous disais, c'est pas parce que ton point de vue est au contraire au mien que j'ai pas droit à m'exprimer, au fait. Les gens sont libres de s'exprimer, au fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. Chacun est libre de donner son point de vue. La seule véritable vérité, c'est Dieu seul. Le reste, là, chacun essaie de comprendre à son niveau. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui a toute la science sans fuse. Que quand il dit un truc là, c'est ça là même qui est la vérité, c'est faux. Il n'y a que Dieu. Donc, chacun peut s'exprimer et dire, au fait, ce qu'il pense de tel sujet ou de tel thème, au fait. Donc, aujourd'hui, on va parler de la soumission. Pourquoi aujourd'hui la femme est autant rebelle? Enfin, selon moi. Moi, je me dis au fait que la femme est juste autant rebelle de nos jours parce que les hommes ne remplissent plus leurs conditions. La femme va du principe que du moment où elle travaille, qu'elle ramène de l'argent dans la maison, au fait, elle ne se sent peut-être plus obligée d'être soumise comme à l'ancienne époque parce qu'il y a des femmes qui vont te dire, oui, moi je suis féministe de toute manière, je subviens à mes besoins, je m'assume à 100%, quand un homme rentre dans ma vie, il n'a pas à me dire ce que j'ai à faire ou pas à faire. Bon, ça c'est son point de vue au fait. Et le thème est toujours de l'actualité parce que même dans l'église, c'est un thème quand les gens abordent ça lors des conventions de la femme, des séminaires, il y a toujours des frustrations parce que les gens sont partagés au fait. Il y a des femmes qui vont te dire oui, mais non, l'homme veut que la femme soit soumise, mais lui-même, il se comporte d'une certaine manière. C'est vrai. Parce qu'il y a des hommes, ils savent seulement cette phrase-là, femme, soyez soumise. Mais c'est le même monsieur dans la maison qui va être méchant avec sa femme. Il va la maltraiter, il va la traiter comme sa ménagère. Il faudrait que même si elle a mal au ventre, comment? Il y a des hommes, même si sa femme a super mal au ventre, elle doit se lever pour lui faire à manger. Il ne sait même pas, même s'il sait faire à manger par orgueil, par image, parce que c'est l'homme, il ne va même pas faire à manger. Donc, il préfère voir sa femme ramper avec la douleur, mais il faudrait que sa femme lui fasse à manger. Il y a des hommes qui mangent chaud. C'est-à-dire, vous travaillez, vous deux. Elle va quitter son boulot au bled. Elle prend le taxi, les embouteillages. Elle doit venir dresser la table. Parce que quand monsieur arrive, il faut faire que tout soit prêt. Il y a des choses de fois que les gens font, ils trouvent que c'est tellement normal. Oui, c'est normal, c'est ma femme, c'est son devoir. Mais quand il s'agit de faire de fois plaisir à la même femme, par exemple un week-end, elle peut rester un peu plus longtemps au lit. Il ne va jamais faire des surprises où il se lève du lit, il va aller prendre des croissants chauds, faire le petit déjeuner, l'amener ça au lit. Ça, il ne saura pas faire. Mais pour revendiquer son droit en tant qu'homme, en tant que chef de famille, là, il sait faire. Il y a des hommes qui ne savent même pas changer la couche de leur enfant. Parce que dans sa tête, il se dit que c'est le rôle de la femme. Même si c'est le rôle de la femme. Si c'est vraiment ton épouse et que tu l'aimes, tu peux aussi la ménager. Tu crois que si tu ménages ta femme, ça ne lui ferait pas plaisir? Parce que moi, je suis persuadée qu'une femme qui est bichonnée, une femme qui est traitée comme une reine, elle se soumet naturellement, en fait. Moi, que vous voyez, moi, je suis quelqu'un de nature, je suis très rebelle. Mais depuis un moment, je suis plus rebelle vraiment. Parce qu'en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a montré au fait que les choses pour lesquelles les femmes même se plaignent en longueur de journée, il sait faire toutes ces choses-là. Il y a des choses même, il pense à faire que moi-même, je n'ai pas pensé. Il va te faire plaisir, il va te faire des surprises. Dès que tu te plains, tu vois, il comprend. Tu n'as même pas besoin qu'il hausse le ton. Parce que toi-même, la femme, tu sais seulement que, c'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais quand même, il me traite comme une reine. Quand une femme est traitée comme une reine, elle se soumet naturellement. Mais quand une femme est traitée comme une esclave, parce qu'il y a des hommes ici, là, c'est des tyrans.
Il se lève le matin, tu dois l'amener le petit déjeuner au lit. Tu fais à manger, tu lui dresses la table, il vient, il critique ta nourriture, tu ne sais pas préparer. Encore, il y a des hommes qui savent préparer, mais il y a des hommes qui ne savent pas préparer. Tu vas travailler un samedi, il reste à la maison, il joue à la PlayStation. Toi, tu reviens du boulot, tu es crevé, tu fais à manger. Il mange. En temps, il n'a pas travaillé hein, ce samedi-là, mais toi, tu as travaillé. Et après, la même personne s'attend que la femme-là soit soumise. Non, là, c'est plus la soumission, ça, c'est l'esclavage. Parce que quand on aime une personne, on ménage cette personne. On chérit cette personne. On a plaisir à la voir sourire. Il y a des couples ici qui ne sourient jamais ensemble. Tu peux croire que ces deux personnes qui se sont trompées se sont rencontrées par hasard et puis c'est comme s'il y a une force invisible qui les oblige à vivre ensemble. Ils ne rient jamais ensemble. Ils ne s'amusent jamais ensemble. C'est seulement quand ils vont dans les mariages publics, là, ils vont faire semblant de rire, de faire des petites danses, des petits jeux, parce que les gens les observent pour sauver l'image. Entendant dans leur maison, là, ils ne rient jamais ensemble. La femme va par exemple dire, ah chérie, j'aime bien aller à la plage, je veux que tu m'accompagnes. Le monsieur va comme dire que je n'ai pas que ça à faire, je dois aller chercher de l'argent pour te nourrir. Elle est consciente que tu cherches de l'argent pour elle. Mais deux fois, par amour, tu peux faire plaisir à cette dame-là. Tu vas voir qu'à force de faire plaisir à la femme, elle va se soumettre. Elle va se soumettre, même si elle est rebelle comment. C'est l'amour qui brise. Et non le fouet, et non les injures, et non les coups de poing. C'est l'amour, l'attention, la patience. C'est pour cela que Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est pour cela, même si tu veux contester le salut, quelqu'un qui donne son fils en sacrifice, tu es obligé de reconnaître qu'il t'aime. Il n'a pas donné Jésus après que tu sois devenu sainte hein, ou saint, ou tu étais très très spirituel. Non. Il a donné Jésus quand tu étais encore brigand, violeur, voleur, menteur, escroc. C'est pour ça que tout le monde tombe d'accord parce que l'amour brise le joug, l'amour, le pardon. Il y a des femmes, quand son mari rentre à la maison, elles tremblent comme ça. C'est-à-dire, dès qu'il ouvre la porte, elle sait déjà que la terreur est dans la maison, mais elle n'ose pas le dire. Mais dans son comportement, tu sens qu'elle n'est plus à l'aise. Elle va se mettre dans un coin comme si elle était maltraitée. Elle attend juste que le monsieur fasse « il faut que tu ramènes son bol d'eau, que tu laves les mains, les pieds, la table doit déjà être dressée, les enfants doivent déjà être parqués dans une chambre. Il ne veut même pas entendre un son dans la maison. » C'est pas la maltraitance. Et puis le modèle d'homme là, est persuadé que sa femme est soumise. Non. Sa femme est juste esclavagisée. Parce que si on donnait la parole à cette femme qui est maltraitée comme ça, que comment tu trouves ton mari? Là, quand elle va donner le vrai visage de sa femme, le mari va dire, ah, elle exagère, c'est parce qu'elle marche avec les copines de dehors là-bas. C'est maintenant ces copines-là qui lui donnent des mauvaises idées. Non. C'est parce qu'en fait, elle est terrifiée. Au lieu d'avoir de l'amour, quand le mari rentre à la maison, elle a peur. Elle a peur qu'elle dise un truc de travers, qu'elle soit giflée. Elle a peur que quand il va venir, la maison est sale, il commence à l'insulter. Il y a des couples comme ça. Et bien quand ils vont venir dimanche à l'église, hein, ils vont faire comme s'ils sont les plus heureux du monde. En temps, c'est de l'hypocrisie. Et dans les églises, c'est rempli comme ça, des couples hypocrites. Le même papa là, généreux à l'église, c'est lui qui sert, c'est lui qui est disponible, c'est lui qui doit accompagner tel, c'est lui qui... Mais quand la femme du monsieur là va te donner le témoignage de comment son mari est dans la maison, on va se dire, oh non, c'est sûr que la femme, elle est têtue, hein, parce qu'il y a un monsieur qui est bien comme ça. Parce que les gens se basent au fait sur l'image que tel donne dehors. Mais la personne qui peut te donner le vrai témoignage d'une femme ou d'un homme, c'est la personne qui vit avec cette personne et qui dort avec. Ce n'est pas les histoires qu'on fait semblant ici dehors. C'est dans le foyer, dedans. Quand un homme te dit que ma femme, elle parle beaucoup, il faut dire que c'est vrai. Ou si une femme te dit que mon mari, là, il rit avec vous, mais chez nous, là-bas, il ne rit jamais, il faut dire que c'est vrai. Donc, la soumission, là, c'est juste quand une femme est traitée comme une reine. Elle se soumet toute seule. Parce que sa propre conscience va lui dire que, ah, tu as vu, tu n'as pas fait ceci, il a fait.
Tu n'as pas pensé cela, il a fait. Au fur et à mesure, tu réalises au fait que l'homme là peut-être n'est pas parfait, mais il fait des choses que beaucoup d'hommes ne font plus. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici, ils sont bourrés d'orgueil. Bourrés d'orgueil. En fait, il y a beaucoup qui se marient parce qu'ils cherchent une ménagère qui va entretenir sa maison, qui va laver son linge, qui va lui faire à manger. Et parce que quand il aura envie de faire l'amour, au lieu d'aller payer une pute, il a une femme à la maison. Mais en réalité, il ne traite pas cette femme-là comme si c'était la meilleure. Non. C'est le problème. Il ne raconte pas à sa femme, mais dehors, il a des meilleurs amis. C'est le modèle d'homme là. Et après, vous vous étonnez que les femmes soient rebelles, les femmes ne... Chaque personne a sa responsabilité. Femme, si tu veux un homme qui t'aime, fais de ton mieux pour l'aimer. Et homme, si tu veux une femme qui te soit soumise, traite cette femme-là comme une reine. Tu vas voir qu'elle va se soumettre tout simplement. Sur ça, vous passez une bonne image. C'était juste mon point de vue. Je n'ai pas la science infuse. Moi, je donnais juste mon ressenti. Donc, au travers de vos commentaires, j'attends aussi vos réponses, vos points de vue. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses de manière différente. Donc, sur ça, j'attends vos commentaires. Bisous, bisous.